Bismillah. Que la paix apaise ton cœur et que la lumière d'Allah éclaire ton chemin. Prends un instant, respire. Ce que tu vas entendre n'est pas un simple message, c'est une invitation à écouter ce que ton cœur ressent déjà en silence. Quand une personne revient sans frapper à la porte, il y a des personnes qui ne quittent jamais vraiment ta vie. Même quand leur pas s'éloigne, même quand les silences s'installent, même quand les chemins se séparent sans promesse de retour. Elles disparaissent, puis reviennent, pas toujours par un message, pas toujours par une rencontre. Parfois, c'est plus subtil. Une pensée qui traverse ton esprit alors que tu ne l'attendais pas. Un souvenir qui surgit au milieu d'une prière. Une émotion qui se réveille au moment où tu croyais être guéri. Ou une épreuve qui t'oblige à regarder à nouveau dans une direction que tu avais juré d'oublier. Et là, sans prévenir, ton cœur se serre. Pas de douleur violente, mais une reconnaissance silencieuse. Comme si quelque chose en toi disait « ce n'est pas fini ». Pose-toi cette question, sincèrement. Pas pour y répondre vite, mais pour l'écouter résonner en toi. Pourquoi maintenant? Pourquoi ton cœur se souvient-il d'elle après tout ce temps? Pourquoi, alors que tu as avancé, grandi, changé, cette présence intérieure revient frapper, sans frapper? Allah ne laisse rien au hasard. Rien. Ni les rencontres qui bouleversent une vie en quelques instants, ni les séparations qui semblent injustes et incompréhensibles, ni même les retours silencieux qui n'ont pas encore pris forme dans la réalité. Il y a une sagesse cachée dans ce que ton cœur ressent, même quand ton esprit ne comprend pas. Allah dit que certaines choses que tu rejettes sont un bien pour toi, et que certaines choses que tu aimes profondément peuvent te nuire, parce que lui sait. Et toi, tu ignores encore. Et c'est précisément là que commence l'épreuve intérieure. Car lorsque cette personne revient dans ton esprit, une lutte se déclenche. Entre ce que tu ressens et ce que tu crois devoir ressentir. Entre ton passé et la version de toi que tu essaies de devenir. Cette personne que tu avais perdue, était-ce vraiment une perte? Ou une pause imposée par celui qui voit plus loin que ton attachement? Était-ce une punition pour une erreur que tu n'avais pas comprise? Ou une préparation à quelque chose de plus grand, mais pour lequel tu n'étais pas encore prêt? Parfois, Allah sépare deux âmes, non pas pour les détruire, mais pour les purifier séparément. Il retire une présence afin de révéler des failles. Il impose la solitude pour mettre en lumière des dépendances. Il laisse le vide s'installer pour que le cœur apprenne à s'appuyer sur lui, et non sur la créature. Réfléchis à cela. Si cette personne était restée à ce moment-là, qu'aurais-tu appris? Qu'aurais-tu compris de toi-même? Qu'aurais-tu changé dans ta relation avec Allah? Peut-être que la séparation n'était pas une fin, mais un miroir brutal. Un moyen pour Allah de te montrer ce que tu plaçais trop haut, ou ce que tu craignais de perdre plus que lui. Allah connaît les cœurs. Il sait quand un attachement devient une épreuve. Il sait quand un amour est sincère mais mal orienté. Et il sait quand deux âmes doivent se perdre un temps pour ne pas se perdre définitivement. Il y a des personnes qui reviennent parce que ton cœur n'a pas encore appris ce qu'il devait apprendre. Et il y en a d'autres qui reviennent parce que l'épreuve a fait son œuvre. La différence ne se voit pas dans leur retour. Elle se voit dans ton état intérieur. Quand cette personne réapparaît dans ton esprit, observe-toi. Ton cœur est-il agité ou apaisé? Ton âme est-elle troublée ou lucide? Ton attachement est-il plus fort ou plus équilibré? Allah dit qu'il est subtil dans ce qu'il veut. Subtil parce que ses signes ne sont pas toujours bruyants. Ils sont parfois dissimulés dans une pensée persistante, dans une émotion qui ne s'éteint pas, dans une question qui refuse de disparaître. Et si ce retour n'était pas pour te replonger dans le passé, mais pour tester ce que tu es devenu,
Et si Allah te montrait cette personne à nouveau, non pas pour raviver une blessure, mais pour mesurer la guérison, alors dis-moi, au fond de toi, cette personne est-elle revenue dans ta vie, ou seulement dans ton cœur? L'épreuve de la séparation. Quand Allah travaille en silence, il y avait un homme pieux, pas connu, pas admiré publiquement. Un homme discret dont la relation avec Allah ne faisait pas de bruit, mais faisait racine. Il priait sans ostentation, il invoquait sans impatience. Il avançait dans la vie avec cette foi calme que seuls possèdent ceux qui ont beaucoup perdu, mais n'ont jamais perdu Allah. Il aimait une femme, sincèrement. Pas d'un amour léger, pas d'un attachement égoïste, mais d'un amour qui voulait construire, protéger, durer. Pourtant, leur chemin s'est brisé, dans une trahison évidente. Mais dans cette fracture silencieuse que seuls comprennent ceux à qui Allah retire quelque chose, sans expliquer pourquoi. Les années ont passé, et avec elles, la douleur, la confusion, les questions sans réponse. Chacun l'a souffert, différemment, en silence. Chacun a appris à survivre sans l'autre, à respirer malgré le manque, à avancer avec une partie du cœur restée en arrière. Il y a des séparations qui crient, et il y en a d'autres qui murmurent longtemps dans l'âme. Un soir, épuisé par la solitude, fatigué de faire semblant d'être fort, il leva les mains, pas avec des mots compliqués, pas avec une invocation longue, mais avec une sincérité brute, presque tremblante. Ô Allah, si elle est un bien pour moi, rapproche-la de moi. Et si elle est un mal, enlève son amour de mon cœur. Cette invocation n'était pas une demande de retour, c'était un abandon. Il ne demandait plus ce qu'il voulait, il demandait ce qu'Allah savait être juste. Et parfois, la plus grande foi, ce n'est pas de demander ce que l'on aime, mais de demander à Allah de retirer ce que l'on aime si cela doit nous éloigner de lui. Les mois passèrent. Pas de signes spectaculaires, pas de rêves, pas de messages, juste la vie, ses routines, ses silences, ses combats intérieurs. Et puis un jour, sans message, sans promesse, sans plan préparé, elle réapparut, pas comme avant, pas avec les mêmes mots, pas avec les mêmes attentes, pas la même femme, plus mature, plus consciente de ses limites, plus consciente de ses erreurs, plus proche d'Allah. Et c'est là que quelque chose s'est brisé en lui, mais cette fois, dans le bon sens. Il comprit alors une vérité douloureuse mais lumineuse. Il n'était pas prêt avant, ni lui, ni elle. Avant, l'amour était sincère mais fragile. Avant, l'attachement était fort mais mal orienté. Avant, Allah était présent, mais pas central. Allah avait retiré cette personne non par cruauté, mais par miséricorde. Car parfois, garder quelqu'un trop tôt, c'est le perdre définitivement. Allah est subtil dans ce qu'il veut, subtil parce qu'il agit sans prévenir, subtil parce qu'il enlève pour protéger, subtil parce qu'il sépare pour éviter une destruction plus grande. Il y a des choses qu'Allah ne corrige pas en restant. Il les corrige en retirant. La séparation n'était pas une punition, c'était un espace pour grandir, un espace pour tomber et se relever, un espace pour comprendre que l'autre ne peut pas être un refuge absolu. Pendant l'absence, Allah travaillait en silence. Il façonnait les cœurs, il révélait les failles, il exposait les dépendances, il guérissait ce qui ne pouvait pas être soigné dans la présence. Et c'est pour cela que la vraie question n'est pas « pourquoi est-elle partie ?» car cette question enferme dans le passé. La vraie question est plus inconfortable, plus exigeante, plus honnête. Qu'as-tu appris pendant son absence? As-tu appris à invoquer sans attendre une réponse immédiate? As-tu appris à aimer sans posséder?
As-tu appris à remettre Allah au centre, même quand le cœur est vide? As-tu appris à distinguer l'amour sincère de la dépendance émotionnelle? As-tu appris que certaines personnes ne peuvent rester dans ta vie qu'après que tu aies appris à vivre sans elles? Car quand Allah retire quelqu'un, il observe ce que tu fais du vide. Certains remplissent ce vide par l'amertume, d'autres par la désobéissance, et certains par un retour sincère vers lui. Et c'est souvent là, dans ce choix invisible, que se décide si un retour sera un cadeau ou un nouveau test. Le signe que peu de gens comprennent, le vrai signe d'une seconde chance, ne se voit pas à l'extérieur. Il ne se lit pas dans un message. Il ne se prouve pas par une présence. Il ne se confirme pas par des paroles rassurantes. Le vrai signe se ressent à l'intérieur. Car beaucoup attendent un signe visible, un changement de comportement, une promesse claire, une action forte. Mais Allah ne commence jamais par transformer les situations. Il commence par transformer les cœurs. Si cette personne revient ou réapparaît dans ta vie d'une manière ou d'une autre, observe-toi avant de l'observer elle. Observe ce qui a changé en toi. Ton ego est-il plus calme? Avant, tu voulais avoir raison. Avant, tu voulais être choisi. Avant, tu voulais contrôler. Aujourd'hui, ressens-tu encore ce besoin brûlant de dominer la relation? Ou as-tu appris à lâcher prise? Ta jalousie est-elle moins violente? Avant, chaque silence t'angoissait. Chaque retard te blessait. Chaque regard extérieur te menaçait. Aujourd'hui, ton cœur est-il plus stable ou toujours prisonnier de la peur de perdre? Ton attachement est-il plus sain? Avant que tu confondais amour et dépendance, présence et sécurité, absence et abandon. Aujourd'hui, aimes-tu toujours avec intensité, mais sans t'oublier? Ta dépendance émotionnelle a-t-elle été remplacée par la confiance en Allah? Avant, cette personne était ton refuge, ton apaisement, ton équilibre. Aujourd'hui, est-ce Allah qui apaise ton cœur? Ou cherches-tu encore à te rassurer à travers la créature? Car c'est ici que se cache le signe que peu de gens comprennent. Ce n'est pas une répétition, c'est une réécriture. Une répétition, c'est revivre la même histoire, avec les mêmes blessures. Une réécriture, c'est revenir au même point, avec une âme différente. Allah ne répète jamais une histoire sans changer les cœurs. Jamais. S'il permet qu'une personne revienne, ce n'est pas pour te replonger dans ce que tu étais, mais pour tester ce que tu es devenu. Allah dit qu'il ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Cela signifie une chose profonde. Tant que ton intérieur reste le même, le résultat extérieur sera le même. Même personne, même schéma, même douleur. Mais lorsque le cœur change, l'épreuve change aussi. Pose-toi cette question, pas pour te juger, mais pour te situer. Suis-je la même personne qu'avant la séparation? Avant, comment réagissais-tu à la frustration? Avant, comment gérais-tu la peur de perdre? Avant, comment plaçais-tu cette personne dans ton cœur? Et aujourd'hui, es-tu plus patient, plus lucide, plus conscient de tes limites et de celles de l'autre? Le signe n'est pas qu'elle revienne différemment. Le signe, c'est que toi, tu ne reviens pas pareil. Avant, tu cherchais peut-être des preuves d'amour. Aujourd'hui, tu cherches la tranquillité. Avant, tu cherchais à être rassuré. Aujourd'hui, tu cherches à être aligné avec Allah. Avant, tu avais peur que cette personne parte. Aujourd'hui, ta plus grande peur est peut-être de perdre ta relation avec Allah. Et cela change tout. Car quand Allah devient la base, l'amour devient plus juste, moins lourd, moins étouffant. Si cette personne revient et que tu es capable de dire intérieurement, si elle reste, alhamdulillah. Si elle repart, alhamdulillah aussi. Alors écoute bien, ce retour n'est peut-être pas un piège. Ce n'est peut-être pas une illusion. Ce n'est peut-être pas un test destiné à te faire chuter. C'est peut-être une porte.
pas une porte vers le passé, mais une porte vers une version plus saine de l'histoire. Mais rappelle-toi d'une chose essentielle. Une porte ouverte n'oblige pas à entrer. Allah te montre. Allah t'éclaire. Mais c'est ton état intérieur qui décide si cette seconde chance sera une miséricorde ou une nouvelle épreuve. Quand l'amour devient une adoration, il existe un amour qui épuise. Un amour qui prend plus qu'il ne donne. Un amour qui fatigue le cœur, trouble l'âme et éloigne de soi-même. Et puis, il existe un autre amour, silencieux, stable, un amour qui n'éteint pas la foi, mais l'éclaire. Tous les amours ne se ressemblent même pas, et tous les attachements ne viennent pas d'Allah. Certains liens te vident, d'autres te construisent. C'est pour cela qu'il faut apprendre à regarder l'amour non pas seulement avec le cœur, mais avec la conscience. Si cette personne te rapproche d'Allah, pose-toi et observe bien. Pas ce qu'elle dit, mais ce que tu deviens à son contact. Est-ce qu'elle te rappelle la patience quand tu es à bout? Pas une patience forcée, mais une patience qui apaise. Est-ce qu'elle t'encourage à faire le bien, même quand personne ne regarde? À être meilleur dans ton comportement, dans tes paroles, dans tes intentions? Est-ce qu'elle respecte tes limites, tes silences, ta relation avec Allah, ou cherche-t-elle à remplir chaque espace, chaque vide, jusqu'à étouffer ton âme? Est-ce que ton cœur est plus calme après l'avoir croisé, ou plus agité, plus léger, ou plus confus? Car voici une vérité que peu de gens acceptent. Ce qui vient d'Allah apporte la tranquillité, même quand c'est difficile. Et ce qui ne vient pas de lui apporte le trouble, même quand cela ressemble à de l'amour. Si cette personne te rapproche d'Allah, alors cet amour n'est plus une distraction. Il devient une forme d'adoration. Aimer devient un acte conscient, un acte encadré par la foi, un lien qui ne remplace pas Allah mais qui mène à lui. Le prophète nous a enseigné une règle qui transforme tout. Les actes ne valent que par leurs intentions. Cela signifie que l'amour, lui aussi, a une intention. Et cette intention peut être pure ou dangereusement trompeuse. Alors pose-toi cette question, sans peur, sans justification. Quelle est l'intention d'Allah derrière ce retour? Est-ce pour combler un vide que tu refuses de confier à Allah? Ou pour t'apprendre à aimer sans t'attacher excessivement? Est-ce pour te rappeler ce que tu désires? Ou pour t'enseigner ce dont tu as réellement besoin? Allah parle de l'amour comme d'un signe, un signe parmi d'autres, pas comme une finalité absolue. Il dit qu'il a créé pour vous, de vous, des époux, afin que vous trouviez auprès d'eux la tranquillité. Et il a placé entre vous affection et miséricorde. Remarque bien les mots. Tranquillité, miséricorde. Pas tension constante, pas peur permanente de perdre, pas angoisse de ne pas être assez. La tranquillité, pas l'angoisse. La paix, pas la confusion. Si cette personne revient et que ton cœur se serre, si ton esprit s'embrouille, si ta foi recule, alors sois honnête avec toi-même. Ce n'est peut-être pas un signe. C'est peut-être un avertissement, car Allah ne te guide jamais vers ce qui t'éloigne de lui. Jamais. Même les épreuves qui font mal rapprochent, même les pertes douloureuses élèvent, mais ce qui te plonge dans le chaos intérieur, ce qui affaiblit ta prière, ce qui te fait oublier Allah au profit de la créature, ne vient pas avec sa bénédiction. Un amour saint ne t'arrache pas. Allah, il te ramène à lui. Il te rend plus humble, plus reconnaissant, plus conscient de tes limites. Il t'apprend à aimer sans posséder, à donner sans te perdre, à espérer sans idolâtrer. Et parfois, Allah te rend une personne non pas pour que tu t'y attaches davantage, mais pour voir si tu es capable de l'aimer sans t'oublier. Aimer sans dépendre, aimer sans désobéir, aimer sans placer la créature là où seul Allah mérite d'être. Car il existe une différence immense entre aimer pour Allah et aimer à la place d'Allah. La première élève. La seconde détruit lentement.
Si cette personne revient comme une paix, alors avance avec lucidité. Si elle revient comme un trouble, alors écoute ton cœur. Car Allah parle souvent à travers ce que ton âme refuse d'ignorer. La seconde chance n'est jamais gratuite. Attention, une seconde chance n'est pas un cadeau emballé dans la facilité. Ce n'est pas une récompense distribuée parce que tu as souffert. Ce n'est pas une compensation pour les larmes versées, ni pour les nuits où ton cœur était pas lourd. Une seconde chance est une épreuve plus fine, plus subtile, plus exigeante que la première. La première fois, tu aimais avec ton cœur, Avec l'élan, avec l'émotion, avec l'innocence parfois naïve de celui qui n'a pas encore été brisé. Mais maintenant, tu dois aimer avec ta foi. Et la foi, contrairement au sentiment, ne tremble pas au moindre silence. Elle ne s'effondre pas à la première peur. Elle ne s'accroche pas désespérément à ce qui pourrait disparaître. Quand Allah accorde une seconde chance, il observe. Pas les paroles, pas les promesses, mais ce qui se passe dans les profondeurs du cœur. Il observe si tu vas répéter les mêmes erreurs, ou si tu as réellement compris pourquoi elles t'ont coûté si cher. Il observe si tu vas encore confondre amour et possession. Présence et sécurité, manque et abandon. Il observe si cette personne va redevenir le centre de tes pensées, ou si Allah restera à la place qui lui revient. Car voici une vérité que peu de gens acceptent. Ce n'est pas la personne qui est le plus grand test, c'est la place que tu lui donnes dans ton cœur. Avant, peut-être que tu plaçais cette personne au-dessus de tout. Avant, peut-être que sa satisfaction comptait plus que ta tranquillité intérieure. Avant, peut-être que tu étais prête à te perdre pour ne pas la perdre. Aujourd'hui, Allah regarde. As-tu appris? Vas-tu encore placer cette personne au-dessus de lui? Vas-tu faire de la créature une source de sécurité absolue, alors qu'elle est, comme toi, fragile et changeante? Ou as-tu compris que le cœur n'est seul que lorsqu'il s'attache à celui qui ne change jamais? Allah observe aussi si tu vas oublier les leçons de la douleur. Car la douleur n'est jamais inutile. Elle enseigne, elle polit, elle révèle. Si tu effaces trop vite ce que la séparation t'a appris, alors la seconde chance devient une répétition déguisée. La douleur t'a peut-être appris la patience, l'humilité, la vigilance du cœur. Elle t'a peut-être montré tes limites, tes failles émotionnelles, tes excès d'attachement. Et maintenant, Allah te teste. Vas-tu honorer cette leçon ou la sacrifier pour un soulagement temporaire? Allah dit que quiconque place sa confiance en lui, il lui suffit. Cela ne veut pas dire que tu n'aimeras plus. Cela ne veut pas dire que tu te fermeras. Cela veut dire que ton équilibre ne dépendra plus d'un être humain. Tu peux aimer profondément, sans t'effondrer si l'autre s'éloigne. Tu peux t'attacher sincèrement, sans perdre ton axe intérieur. Car la vraie réussite n'est pas que cette personne revienne. Ce serait trop simple, trop superficiel. La vraie réussite, c'est que ton cœur reste attaché à Allah, même si elle repart. C'est là que se situe le vrai tri. Si elle reste et que tu remercies Allah sans t'oublier, c'est une réussite. Si elle repart et que ton cœur reste debout, confiant, apaisé, c'est une réussite encore plus grande. Car Allah ne te juge pas sur ce que tu perds ou gagnes, mais sur qui tu deviens à travers ce que tu traverses. Une seconde chance est un miroir. Elle révèle si tu as grand assaut, ou seulement espéré. Elle révèle si ton amour est désormais guidé par la foi, ou toujours gouverné par la peur. Elle révèle si tu sais aimer sans désobéir, espérer sans idolâtrer, attendre sans t'accrocher. Et parfois, Allah donne une seconde chance non pas pour que l'histoire continue, mais pour que ton cœur soit enfin libre. Libre de la dépendance, libre de la peur, libre de l'illusion que le bonheur dépend d'une seule personne. Alors fais attention, pas à ce que cette personne fait, mais à ce que toi tu deviens face à elle.
Et si tu veux laisser une trace de cette intention, écris simplement « Ya Allah, guide mon cœur avant mes sentiments ».